On te l'a peut-être déjà dit, tu es fainéant, tu manques de discipline, tu ne fais pas assez d'efforts. Cette phrase, tu l'as entendue de tes parents, de tes professeurs, de tes collègues, ou pire encore, tu te la répètes à toi-même. Mais si ce n'était pas vrai? Si le problème n'était pas un manque de volonté, mais un manque de direction? Regarde autour de toi. Certaines personnes se lèvent chaque matin avec une énergie débordante, prêtes à affronter leur journée avec enthousiasme. D'autres, en revanche, peinent à sortir du lit, remettent tout au lendemain et se sentent épuisés avant même d'avoir commencé. Ce contraste ne vient pas d'une différence de discipline ou de rigueur, mais d'un élément bien plus profond, le sens. Personne n'est paresseux face à ce qui le passionne. Lorsque tu trouves une activité qui te stimule réellement, tu n'as pas besoin de te forcer à avancer. Les heures passent sans que tu t'en rendes compte, et l'effort devient naturel. À l'inverse, si ce que tu fais ne te parle pas, si cela ne résonne pas avec qui tu es, chaque tâche devient une montagne à gravir. La société impose un modèle unique de réussite, travailler dur, se conformer aux attentes et persévérer coûte que coûte. Mais elle oublie une chose essentielle, chacun a sa propre voie. Tu ne peux pas exceller dans un domaine qui ne t'inspire pas. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si ton cœur n'y est pas. Alors, avant de te juger ou d'accepter l'étiquette de la paresse, pose-toi une question simple, est-ce que ce que je fais me parle vraiment? Si la réponse est non, alors ce n'est pas de la fainéantise, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé ce qui te fait vibrer. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. On te dit souvent que si tu n'avances pas, c'est parce que tu manques de motivation. Que tu dois simplement te forcer, être plus discipliné, arrêter d'être fainéant. Mais cette idée est une illusion. La motivation, telle qu'on te la vend, est un concept mal compris, et s'y accrocher ne fait que renforcer ton sentiment d'échec. La motivation, c'est cette sensation d'enthousiasme qui te pousse à agir, cet élan d'énergie qui te donne envie de te surpasser. Mais comme toutes les émotions, elle est éphémère. Elle va et vient en fonction de ton état d'esprit, de ton environnement et des circonstances de ta vie. As-tu déjà ressenti une soudaine envie de te mettre au sport après avoir regardé une vidéo inspirante? Ou décidé de reprendre un projet laissé de côté après avoir entendu une histoire motivante? Cette montée de motivation est puissante, mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Et quand elle s'efface, il ne reste que la frustration et l'impression de ne pas être assez fort pour persévérer. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu seras condamné à rester bloqué. Pourquoi? Parce que la motivation ne précède pas l'action, c'est l'action qui génère la motivation. Imagine que tu dois monter une montagne. Si tu restes en bas en attendant d'avoir l'envie de grimper, tu ne bougeras jamais. Mais si tu fais le premier pas, puis un deuxième, et que tu vois que le sommet se rapproche, alors l'élan viendra naturellement. Ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est pas un manque de motivation, mais l'absence d'un objectif qui te parle vraiment. Tu n'as pas besoin d'un sursaut d'énergie passager, mais d'une direction claire, d'une raison de te lever chaque matin avec envie. Le problème n'est pas ta motivation, c'est ton alignement. Si tu ressens une résistance énorme pour accomplir certaines tâches, ce n'est pas parce que tu es incapable ou paresseux. C'est peut-être parce que ces tâches n'ont aucun sens pour toi. Regarde les enfants, ils peuvent passer des heures à jouer, à apprendre, à expérimenter, sans jamais ressentir de lassitude. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur curiosité naturelle. À l'inverse, demande à quelqu'un de travailler sur un sujet qui ne l'intéresse pas, et chaque minute deviendra une souffrance. Le vrai problème n'est donc pas un manque de motivation, mais un manque d'alignement entre ce que tu fais et ce qui te passionne réellement. Quand tu forces ton esprit à avancer dans une direction qui ne te correspond pas, tu perds ton énergie, tu procrastines, et tu finis par croire que tu es fainéant. Alors, que faire? Arrête d'attendre d'être motivé pour agir. Arrête de culpabiliser parce que tu n'arrives pas à avancer dans un domaine qui ne t'inspire pas. Au lieu de chercher à être plus discipliné dans quelque chose qui t'ennuie, pose-toi la vraie question, suis-je sur le bon chemin? Si tu as l'impression d'être fainéant, ce n'est pas parce que tu manques de discipline ou de motivation. C'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas encore trouvé ta voie. Lorsqu'on fait quelque chose qui nous passionne, l'effort devient naturel, voire agréable. Mais comment découvrir ce qui nous anime réellement? Depuis ton enfance, il y a des choses qui t'attirent naturellement. Des sujets qui captent ton attention, des activités qui te font perdre la notion du temps. Peut-être que tu adorais construire, raconter des histoires, analyser, dessiner, comprendre le fonctionnement des choses. Mais au fil des années, ces centres d'intérêt ont été écrasés par les attentes extérieures, parents, professeurs,
société. On t'a appris à privilégier la sécurité et la rentabilité plutôt que l'épanouissement. Alors, pose-toi cette question, quelles sont les activités qui te procurent du plaisir sans que tu aies à te forcer? Pas celles que tu fais parce qu'on te l'a demandé, ni celles qui sont censées être utiles aux yeux des autres. Mais celles que tu fais spontanément, même sans récompense immédiate. Chaque personne a des talents uniques. Certains sont doués pour la communication, d'autres pour la logique, d'autres encore pour l'organisation, la créativité ou le travail manuel. Le problème, c'est qu'on sous-estime souvent ses propres capacités. Un bon indicateur pour découvrir ta voie, c'est de regarder ce qui semble facile pour toi mais qui est difficile pour les autres. Quelles sont les choses que tu fais sans effort et pour lesquelles on te demande souvent de l'aide? Peut-être que tu expliques bien les concepts complexes, que tu as un bon sens de l'analyse, ou que tu sais créer quelque chose d'unique. Trop souvent, on cherche une passion grandiose, alors que la clé se trouve dans ce que l'on fait naturellement bien. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils attendent une révélation soudaine, comme si leur vocation allait leur tomber dessus un jour, sans effort. Mais la réalité, c'est que l'on découvre sa voie en essayant, pas en réfléchissant. Si tu te sens perdu, commence par tester de nouvelles choses. Lance-toi dans un projet, apprends une nouvelle compétence, rejoins un domaine qui t'intrigue. Au pire, tu découvriras que ce n'est pas fait pour toi, et tu ajusteras ton chemin. Mais au mieux, tu comprendras ce qui te motive profondément. L'erreur, c'est de rester passif, en espérant que la bonne réponse viendra toute seule. La vérité, c'est que l'action précède la clarté. Ce n'est qu'en te confrontant à différentes expériences que tu comprendras ce qui te convient vraiment. L'un des plus grands obstacles à la découverte de ta voie, c'est la peur du jugement. Trop souvent, on choisit un chemin non pas parce qu'il nous passionne, mais parce qu'il correspond à ce que les autres attendent de nous. On privilégie le confort social plutôt que l'épanouissement personnel. Mais quel est le prix à payer pour ça? Une vie de frustration, d'ennui, de résignation. Si tu veux vraiment trouver ta voie, il faut être prêt à décevoir certaines attentes, à sortir du cadre imposé. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Au lieu de te forcer à rentrer dans un moule qui ne te correspond pas, commence à observer ce qui te donne de l'énergie plutôt que ce qui t'en enlève. Quand tu es sur la bonne voie, même le travail devient stimulant. La fatigue est là, mais elle est saine, satisfaisante. Si aujourd'hui tu ressens une profonde démotivation, ce n'est pas un signe que tu es fainéant. C'est un message, tu es en train de forcer une vie qui n'est pas alignée avec qui tu es réellement. Tu crois peut-être que tu dois attendre d'être motivé pour agir. Mais en réalité, c'est l'action qui précède la motivation, et non l'inverse. C'est parce que tu commences à avancer que tu développes de l'élan, que tu trouves du sens et que l'envie grandit. Tant que tu restes dans l'inaction, tu nourris le doute et la stagnation. Si tu veux sortir de cette sensation de paresse, il ne faut pas attendre d'être inspiré. Il faut te mettre en mouvement, même sans être sûr de la direction exacte. Voici comment y parvenir. L'une des erreurs les plus courantes, c'est de vouloir tout révolutionner d'un coup. Tu veux trouver ta voie? Alors tu imagines qu'il faut immédiatement un grand projet, une mission claire et définie. Mais cette approche est paralysante. La clé, c'est de commencer petit. Une simple action qui te demande peu d'efforts, mais qui te met en mouvement. Lire un article sur un sujet qui t'intéresse. Essayer une activité qui t'a toujours intrigué. Consacrer 10 minutes par jour à une passion potentielle. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais le fait de faire le premier pas. Une fois lancé, même timidement, l'envie grandira naturellement. Trop souvent, on teste quelque chose une fois et on abandonne trop vite, persuadé que ce n'est pas notre truc. Mais trouver sa voie demande de la répétition et de l'exploration. Fixe-toi un petit défi sur une durée limitée. Par exemple, expérimenter un domaine pendant un mois avant de juger si ça te plaît. Apprendre une nouvelle compétence pendant 15 minutes par jour. Lancer un projet test sans pression de résultat. L'important, c'est de créer une routine d'exploration, au lieu de chercher une révélation soudaine. Beaucoup de gens restent bloqués dans l'analyse et la réflexion. Ils veulent être sûrs de faire le bon choix avant de se lancer. Mais cette attente ne fait qu'alimenter l'inaction. Fixe-toi des deadlines courtes pour prendre des décisions et tester des actions. D'ici la fin de la semaine, je dois avoir essayé X. En un mois, je dois avoir avancé sur ce projet. Ne laisse pas la réflexion remplacer l'expérience concrète. L'une des raisons pour lesquelles on n'agit pas, c'est la peur de l'échec.
On veut être sûr que ce que l'on fait va réussir, que notre choix est parfait dès le départ. Mais voici une vérité essentielle, se tromper fait partie du processus. Chaque erreur te rapproche un peu plus de ce qui est réellement fait pour toi. Si tu as toujours cru que tu étais fainéant, il est temps de changer de regard sur toi-même. Ce n'est pas un manque de volonté qui te bloque, mais l'absence de direction claire. Ce n'est pas que tu refuses de faire des efforts, c'est que tu ne ressens pas encore l'appel d'une mission qui te correspond vraiment. Dans notre société, on valorise l'énergie et la productivité sans poser la question essentielle: pourquoi devrais-tu te donner à fond? Mais personne ne peut se battre sans raison, et personne ne peut avancer sans trouver un chemin qui résonne avec ce qu'il est. Le problème, ce n'est pas la motivation, c'est le manque d'alignement avec ce que tu fais. Un moteur éteint ne signifie pas qu'il est cassé, il attend juste le bon carburant. Si tu te sens bloqué aujourd'hui, sache que tu n'es pas condamné à l'être toute ta vie. Il suffit d'un premier pas, aussi petit soit-il, pour amorcer le changement. Au lieu d'attendre la motivation, mets-toi en mouvement. Expérimente. Explore. Teste des choses nouvelles sans chercher immédiatement une réponse définitive. L'élan vient de l'action, pas de la réflexion. On a tendance à croire qu'il faut trouver sa passion, comme si elle nous attendait quelque part. Mais en réalité, elle se construit au fil des expériences et des efforts. Ce que tu aimes vraiment, ce qui t'anime profondément, tu ne le découvriras qu'en avançant, en échouant, en recommençant. La prochaine fois que tu te surprends à te dire « je suis fainéant », reformule autrement. Je n'ai pas encore trouvé ce qui me donne envie de me dépasser. Je suis en train de chercher, d'explorer, de me comprendre. Ne confonds pas l'inaction temporaire avec une identité. Tu n'es pas fainéant. Tu es en construction. Et chaque jour est une nouvelle opportunité pour bâtir la vie qui te ressemble vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.